Notre atelier, il est sur le stockage carbone. Quand on travaille sur le dérèglement climatique, on a deux leviers. Le premier, c'est de réduire ses émissions, d'éviter de libérer du carbone supplémentaire dans l'atmosphère. Et le deuxième levier, c'est le stockage carbone. Donc augmenter le carbone qui va être piégé dans les sols, dans la biomasse vivante, au global, les animaux, les végétaux. Donc nous, là, on va montrer dans l'atelier que le carbone, on va le retrouver sous plein de formes différentes dans plein de compartiments sur Terre. Il est dans le pétrole, dans les hydrocarbures, dans le charbon, dans les énergies fossiles. Il est dans le calcaire, il est dans les océans, il est dans l'atmosphère, il est dans la biomasse animale, végétale et dans les sols. Ce carbone, aujourd'hui, on le libère des énergies fossiles, du compartiment énergie fossile pour le remettre dans l'atmosphère. Ce qu'on veut, nous, c'est par la viticulture, par l'agriculture, montrer qu'on peut restocker ce carbone dans la biomasse, dans les sols. Et c'est ça qu'on va voir en deuxième partie de l'atelier tout de suite. Pour comprendre comment on peut faire pour stocker du carbone dans la biomasse, il faut comprendre comment est-ce que ce carbone circule dans une exploitation viticole. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé de retracer dans cet atelier, en commençant par sa captation lors de la photosynthèse par les feuilles, ensuite sa différenciation en différentes molécules, des molécules qui permettent de fabriquer le raisin, celles qui permettent de fabriquer les pieds de vigne, celles qui permettent de fabriquer les sarments, celles qui vont directement dans le sol. Et puis ensuite son devenir dans la transformation. D'abord son devenir par exemple pour fabriquer les bouteilles de vin lors de la fermentation, une première étape qui déjà elle libère du CO2. Une deuxième transformation, par exemple des pieds de vigne et des sarments pour faire de la combustion et donc libérer de l'énergie. Cette deuxième étape, elle libère aussi du CO2. Et puis ensuite, l'utilisation de cette matière organique pour minéraliser et donc nourrir les sols, une étape qui aussi libère du CO2. Mais alors finalement, il y a un seul endroit dans lequel on peut finalement stocker, c'est les résidus de la minéralisation et donc l'humus. Et donc l'idée de cet atelier, c'est de comprendre comment est-ce que le carbone il est utilisé tout au cours de l'exploitation pour arriver jusqu'à ce humus. Et finalement, savoir comment est-ce qu'on fait pour le maximiser dans le temps et donc augmenter la séquestration carbone.